incroyable. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Ici Florent DGB, vous êtes dans Devenir Gardien de But. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va faire un comparatif entre une paire à 150 € et une paire à 7 €. On va voir quelle sera la meilleure paire de gants. Bon, j'ai triché un peu, c'est 140 €, mais bon, pour 10 € près, c'est pas grave. Pour faire ce test comparatif les gars, si je suis tout seul à le tester, ce sera un petit peu trop subjectif et c'est plus intéressant de faire appel à d'autres gardiens pour avoir un avis plus objectif, plus global. Et pour ça, j'ai invité le gardien du Sama United, Mousse Keeper. Ça va et toi? Tranquille. Bien, j'espère que tu vas bien. Bon, on est là. Hein. Et une deuxième personne, bon, je sais pas si on peut appeler ça un gardien, mais je pense que c'est un joueur avec des gants. Polyvalent, Voilà. polyvalent. Très polyvalent. Yanis, j'espère que tu vas bien. Bien. Merci d'être là les gars, ça me fait vraiment très plaisir. On va tester ensemble la paire à 150 € et la paire à 7 €. Est-ce que le 7 € il vaut son prix? Est-ce que ça vaut le coup d'être porté aussi? On verra tout ça ensemble les gars, c'est parti. Bon. Au niveau de la marque, c'est Elite, c'est pas vraiment une marque très connue de tout le monde, mais au niveau professionnel, c'est assez reconnu et c'est utilisé par des gardiens professionnels. Au niveau du confort, j'ai rien à dire, vraiment, je suis vraiment très à l'aise dedans. Au niveau de la coupe, ça a un peu rejoint les trois coupes, c'est plate, négatif et un petit peu roll finger. Au niveau du confort, de la maniabilité, j'ai vraiment rien à dire. Je suis super à l'aise dedans. On verra si au niveau du grip, ça va bien se passer. On verra ça après. C'est la première fois que je teste cette marque là. Enfin, je connais un tout petit peu, mais j'ai jamais essayé. Après, bon, dans le confort, on est vraiment confortable dedans. Là, il n'y a rien à dire. Quoi. Au niveau du coupe, bah, on retrouve les trois coupes. Ils se sont dit, ils se sont pas fait chier, ils ont dit on va tout mettre dedans, comme ça tout le monde va kiffer. Les seuls hicks pour l'instant que je trouve, c'est que j'aurais bien aimé que la mousse elle descende un peu plus bas. Et bah après niveau shock zone, enfin je sais pas ce que ça va donner, mais ça n'a pas l'air d'y avoir une vraie shock zone. Du coup celle-là, Ulsport Eliminator, Ulsport très connu. Tout le monde connaît Ulsport ici. Bon ça c'est la paire de gants à 7 €. La base du gant, matière synthétique, entrée en V, unique, simple. Même pas double velcro, rien du tout. C'est ridicule de faire un match avec ça. Ouais. Parce que moi quand je vois ça, j'ai l'impression qu'ils mettent une feuille de carton au-dessus et voilà, c'est vraiment ça. En fait c'est même pas... Là c'est une feuille de mousse. Franchement si vous voulez le jouer à haut niveau, c'est mort. Oubliez ce gant là. En vrai, Oubliez. Ulsport, si vous m'écoutez, irradiez ce gant là. Bah, ça peut être intéressant pour les jeunes, vraiment pour qui ceux qui débutent démarrent et qui le savent foot. pas vraiment s'ils veulent faire du foot. Etc. Voilà, dans ce cas-là, voilà, je vous conseille plus de mettre un prix assez bas et de tester pour la première fois si vous êtes gardien. Mais si vraiment vous êtes un gardien confirmé, 15 ans, 16 ans, 17 ans ou un senior, personnellement, moi, mon avis, et je pense que Yanis et Mousse le partagent aussi, c'est à bannir. Déjà, moi, quand je vois ça, l'entrée en V, c'est à bannir direct. Parce que déjà, avec un terrain synthétique, quand tu plonges, tu as les billes de synthé qui rentrent dans ta main, c'est éliminatoire. Ouais, c'est horrible. Ouais. Je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. Moi, c'est à bannir. Moi, il me faut une bandoulière vraiment enroulée sur le poignet, mais il ne faut pas une entrée comme ça. Déjà, même le maintien du poignet, il est zéro, il est inexistant. J'ai l'impression d'avoir une feuille. Ouais, mais non, mais Feuille c'est et clairement deux ça. feuilles. C'est fait au niveau du côté, j'ai quoi comme impression d'avoir un kawaii mais sur les mains. Ouais. Ces gants-là, c'est la première fois que je les sors de leur carton. Au niveau du grip, c'est horrible. Là, je prends le ballon. Regardez comment ça glisse. T'as pissé le grip? T'as pissé? Non, il y a mes mains qui glissent à l'intérieur des gants. Alors la pression. Non. T'as vu comment ça glisse? Bon gars, franchement, même pour jouer avec mes potes, je préfère rester main nue. Là, tu sens la balle comme si t'avais pas de gants, mais en plus de ça, le truc il glisse à l'intérieur, du coup, c'est plus gênant, tu vois. Pour moi, j'ai envie de Mais voler. c'est quoi ça? Mais il y a pas de manche. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable la différence. C'est jouer avec des gants de chantier. Première impression, quand je passe du 7 € au 150 €, c'est incroyable.
Là, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. C'est comme si il y avait du papier sur ta main. Et bim, tu tapes, il n'y avait rien du tout. Et là, tu as une mousse incroyable qui favorise la prise de balle. Franchement, moi, pour l'instant, je valide la différence. Mais au niveau aussi du maintien, de la prise de balle, du grip, ça se voit une différence énorme. Franchement, ça se sent direct. Dès que tu passes de celui-là à celui-là, tu sens qu'il y a vraiment une différence. On va pas parler du prix, on va juste parler des gants. Puis il n'y a rien à voir. En fait, là, ici, on a le bas avec un gant de top niveau. C'est comme si tu avais une Twingo à côté d'une porte. C'est ça. Mais après, on peut lui trouver juste une utilité à ces gants-là. C'est quand tu vas t'entraîner aux prises de balles, parce que c'est sûr tu vas t'entraîner à la technique. Tu vas pas compter sur les gants, mais tu vas vraiment te concentrer sur le geste de comment je vais vraiment capter la balle. Vachement. Même cracher dedans, humidifier le gant, ça changera rien. Ouais, mais le problème c'est que le gant il glissera toujours. Mais ce qu'il a dit Mousse, les gars, c'est super intéressant dans le sens où si vous voulez vraiment travailler la gestuelle de la prise de balle, et ben si vous avez ce gant-là, il vous met en désavantage, donc vous travaillez vraiment la gestuelle, vous comptez pas uniquement sur le grip et la mousse qui vous avantage. Si vous réussissez une vraie prise de balle avec ça c'est les doigts dans le nez. Ça va passer normal. Oh, franchement ça n'a rien à voir, dès que tu les mets tu es en confiance et tu sais que les gars tu peux leur faire confiance et bah t'y vas quoi. T'es pas là à hésiter, est-ce que je sors, si je sors j'aurai la balle ou pas. Tu sais déjà ce qu'il faut faire et puis voilà c'est bon. Flo, t'es confiant ou pas? Franchement pas trop. On verra bien après la première. Ah, y'a pas de chute. Rien, Y'a pas de chute. c'est comme si tu fais des points à Manu. On va passer à la troisième et dernière situation. On va tester la prise de balle en plongeon, que ce soit au sol ou aérien, avec un petit exercice pour faire ça dynamique. Allez, c'est parti. Quand ça claque, t'as une mousse qui fait que ça amortit bien et que ça reste dans tes gants. Bon les gars, après avoir testé ces deux paires de gants sur la prise de balle, les sorties aériennes et la prise de balle en plongeon, je pense que à l'unanimité, c'est cette paire de gants là qui fait totalement la différence. Exactement. Personnellement, au niveau du grip de la prise de balle, cette paire là elle est vraiment incroyable. Sincèrement, ces gants là c'est l'une des meilleures paires que j'ai pu porter. Mais voilà, au niveau du confort, vraiment 5 sur 5, du grip pour moi 5 sur 5, maniabilité pareil. Au niveau de la shock zone, pas terrible, ils sont plus axés sur la maniabilité, sur le confort plutôt que sur la shock zone. Moi personnellement ça me dérange pas parce que les sorties au point j'en fais rarement, je suis plus quelqu'un qui fait des prises de balle. Après vous, ça dépend des personnes. Ouais non mais franchement moi ça, je fais pas de sortie. Oh mais lui, toi tu goals pas en match. Moi je fais pas de sortie. Après genre s'il y avait un autre petit souci à relever, c'est au niveau de l'aération, enfin je trouve qu'on a vraiment chaud à l'intérieur. Après peut-être en hiver, ça peut faire le bien, ça va être très bien. Ouais ça va être très bien. Mais tout en sachant là que là on n'est pas sur de bonnes conditions pour ce gant. Ce gant c'est avec une mousse aqua. C'est-à-dire qu'il se joue par temps de pluie. Là on n'avait pas de bouteille d'eau, il n'y avait pas de pluie. Donc voilà, on n'était pas vraiment en situation optimale pour tester ce gant-là. Mais voilà, je pense que même sans les aquas, franchement, il est validé. C'est validé. Validé. Au niveau de cette paire de gants-là, personnellement, horrible. Horrible. Une feuille de papier collée à ta main. Vraiment, pas de main ferme, pas de grip. Le contact il est trop dur, j'ai l'impression de gauler avec ma main nue au final. Ouais les poignets ça sert pas vraiment quoi. Voilà, la shock zone pareil, horrible, une feuille de papier sur ta main.
Donc mais bon, comme on a dit au début, c'est vraiment pas fait pour jouer en match normal. Je pense que c'est fait pour le jouer dans son jardin, etc. Mais c'est vraiment pas fait pour les matchs. Pour les matchs, je préférais plutôt investir un tout petit peu plus. Il y a des gants qui ne sont pas non plus chers, mais je pense que même sur le sport, hein, qui ne sont pas chers, mais qui font vraiment le taf plutôt que cela. comme on l'a dit tout à l'heure, je vais pas non plus dénigrer trop cette paire de gants là. Cette paire de gants, je la conseille plus à des enfants de 7, 8, 9 ans qui démarrent le poste de gardien de but comme l'a dit Mousse tout à l'heure. De toute façon, c'est là, starter, c'est vraiment pour le débutant. Voilà, tout simplement. Une dernière chose, on a testé ces gants là sur terrain synthétique. Le terrain synthétique, c'est connu pour râper les gants, pour qu'au final il y ait des trous. Au niveau de la paire, à 150 €. Bah, au final, il y a beaucoup plus Pas de trous sur celui-là que Pas de sur trous l'autre. aussi, en fait. C'est surtout juste sur Voilà. la couture. Parce que les coutures négatives, Ça, parce que ça c'est un va classique. s'abîmer en premier, c'est le bout des doigts. Ouais, ça, Comme là, on peut franchement, voir, c'est un classique. Quasiment sur tous les bouts des doigts, c'est quasiment abîmé. Ça commence un peu légèrement à avoir quelques pets. Même après, ici, sur la paume, on a un ou deux pets très légers, mais en soi, elle est plutôt bien tenue. Ouais. Tout ça, sachant qu'une mousse aqua, c'est vachement plus compact qu'une mousse classique. Mais quand on compare cette paire de gants avec celle-là, la différence, Les images elle est parlent nette, hein. d'elles-mêmes. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris une chose à travers cette vidéo, ce comparatif. Si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur certaines paires de gants. Et si vous voulez que je teste une autre paire de gants, voilà, dites-moi tout en commentaire. Sur ce les gars, merci d'avoir été là. Y a pas de Ça me souci, fait vraiment frérot. plaisir. Quand tu veux. Vraiment plaisir que vous donniez votre avis sur ça et que vous êtes là pour moi. Vraiment. On se revoit bientôt. Moi, y a pas de souci. C'est On se quand- revoit c'est quand tu bientôt. veux. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. Ciao. Hey.